Sur ces panneaux, les premières affiches 4 par 3 pour tenter de sensibiliser les camping-cars au camping sauvage. Ces visuels ont été pensés par l'Agence du tourisme de la Corse qui devrait en placer 120 durant toute la saison estivale à la sortie des villes portuaires et dans les zones touristiques. L'idée au niveau du message de l'Agence du tourisme, c'est de s'adresser à quelques irréductibles qui piétinent allègrement la loi et défraient régulièrement la chronique, avec les conséquences que l'on sait, c'est-à-dire des risques environnementaux qui pèsent sur notre île, mais aussi un manque à gagner criant pour les professionnels et aussi les intercommunalités. Chaque année, près de 28 000 camping-cars débarquent en Corse. Selon l'ATC, 7 000 d'entre eux pratiqueraient le camping sauvage. Le manque à gagner serait de près de 3 millions d'euros pour les campings. De l'avis des professionnels, il est important de compléter le combat mené par l'Agence du tourisme de la Corse en adaptant l'offre à la demande. Ici, une aire spécifique a été créée pour attirer les camping-cars de passage. Ils bénéficient d'un service minimum. On a un niveau très adapté aux gens qui veulent juste faire une étape, qu'on a appelée d'ailleurs étape camping-car, qui est par exemple en ce moment même à 12 € la nuit. Ce qui est un petit peu le panier haut, mais des aires de service qu'ils ont, un tarif d'aires de service qu'ils ont sur le continent. Dans ce camping de la Marane, le camping-car représente 46% de la clientèle et elle ne cesse d'augmenter. Les usagers ne trouvent pas forcément d'avantage au camping sauvage. On est branché, on est au calme, voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Que le camping sauvage, c'est un petit peu plus compliqué. L'ATC devrait aussi continuer son combat devant l'Assemblée nationale. Il visait à instaurer une écotaxe de 350 € sur les camping-cars, remboursable si l'usager respecte la loi. Mais la proposition avait été rejetée fin 2017 par les députés.